Il l'a pris. Oh, 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 oh. Ah, ça suit, ça suit. Ah, je l'ai vu. Oh, je l'ai vu. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle session de la pêche du bar en estuaire, à vue quand c'était possible et sinon en pêchant l'eau. Les bars étaient au rendez-vous, je peux vous garantir que je suis assez content parce que ça a été une session comme on les aime, hein. Franchement, c'était vraiment top. Du coup, j'ai testé encore un nouveau leurre de Ghost Lure. Je pense que vous l'avez remarqué dans mes vidéos que je suis en train de tester du leurre artisanal venant de sa part en fait. Et là, c'est le troisième leurre que j'essaie, que je valide et que j'ai validé dans cette session plusieurs fois et qui marche super bien. Je suis assez content. Je pense que ça va être l'un de mes leurres favoris, celui-là. Enfin bref, je vous laisse avec mes images. Le matériel, comme d'habitude, il sera dans la description et portez-vous bien. Allez, bon visionnage. Ciao. Je crois qu'on a dû voir dans la zone, elle est pas mal ce coup-ci. Il doit y avoir pas beaucoup d'eau. Il y a un courant qui se forme, donc il y a forcément du bar qui doit être posté le long là. Le problème c'est que des algues vertes, il y en a beaucoup. Ça va pas être facile. Il n'y a pas beaucoup d'eau, mais je suis sûr qu'il doit y avoir du bar à l'affût là-dedans. Wow. C'est du bar, c'est sûr. C'est pas du mulet ça. Non. Poisson. Et voilà. Ah, pris dans le goémon. Voilà, joli bar. Un joli bar au cimote, hein. Franchement, super. J'en avais repéré deux à vue, on voyait qu'ils chassaient dans la zone. J'ai voulu ramener assez vite pour essayer de provoquer une attaque réflexe et ça a marché, hein. Bon voilà, super. Un joli bar, il doit faire les 55, presque 60, je dirais, hein. C'est un très beau poisson. Il pouvait pas partir. J'avais essayé de me caler sur les roches là, parce que attends maintenant dans l'eau. Alors, un joli bar, hein, près au 6 mottes. Je vais pas le mesurer, mais bon, je pense qu'il fait pas loin des 60. Super poisson. Ils sont sur les alouins, je les vois, ils chassent depuis tout à l'heure et ça continue de chasser. Donc je vais pas traîner, je vais le remettre à l'eau et je vais espérer en faire un deuxième. Allez. Premier bar de la session qui fait super plaisir, hein. Allez hop, on va traîner. Je pense qu'il va repartir très tranquillement celui-là. Hop. Allez, génial. Ça y est, il est parti.
va essayer de s'en faire un autre. On voit que ça, il y a du remove. Je suis sûr que je fais un lancer, ça retape direct. Oh, je le recule parce qu'il va très très vite. Il va très très vite. Mais il n'était pas très gros. Mais bon, il y en avait un, mais il n'était pas très gros. Vous pourrez trouver plus gros. Vous voyez, regardez. Vous avez vu un peu comment ça saute là-bas? Allez, hop, on va faire un petit essai dans la zone. Oh, là je suis encore mieux. J'ai une meilleure vision encore. Poisson. Bon, c'est pas gros. C'est pas gros, mais c'est poisson. Hop. Voilà, petit bar, hop. Alors je teste pas mal de leurre artisanal de Gosselure. Hein, bon, j'ai essayé le Cimote, le Gopsy. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre encore? Enfin, bref, pour l'instant tous les leurres sont validés. Hein. J'ai pas essayé celui-là encore. Je viens de le mettre. Il s'appelle le Ciel. Il a une queue légèrement ondulée. Vous voyez. Et normalement la nage, elle est jugée. Ah ouais, c'est magnifique, c'est génial. Il est assez long. Hein. Je pense qu'il fait plus de 10 cm de long, mais il est très très affiné. Ça fait vraiment le levain très fin, mais qui donne envie d'être mordu. Je dirais pour un bar. Alors, qu'est-ce que je disais? Et premier lancé avec le Ciel. Oh, je pense que c'est pas très très loin d'être maillé, voire non. Non, j'ai l'impression. Ils se battent bien, il y en a deux. Hein. Ils sont côte à côte les deux là. À l'extant, je suis en train de valider toutes les leurres. Franchement, il marche super bien. Hop. Hop. Et voilà. Zéro poisson. Voilà, on va se mettre là, tranquille. Hop. Et il a gobé. Vous voyez, le bar n'est pas très gros. Hein, je dirais, il fait même pas 40. Hein, je dirais entre 35 et 40 cm. Ouais, je dirais même plus 35 que 40. Et il a gobé. Voilà, un petit bar bien sympa, ça fait toujours plaisir. Allez, hop. C'est une session bien sympathique. Ça marche plutôt pas mal là. Je suis assez content. On est reparti, bah, j'en ai fait un, je vais continuer avec. Hein. Voilà.
vais monter sur mon rocher. Hop. Alors évidemment je lance vers là, mais je reste très observateur sur cette partie-là. Pas possible qu'un joli bar soit dans peu d'eau. Donc je regarde toujours un petit coup de temps en temps. J'espère que ce poteau là ça signifie la fin du parc et pas le début, parce que j'ai pas envie d'accrocher non plus, hein, ce serait con. Là on voit là-bas ça chasse, hein, mais c'est du petit, là on voit bien que c'est du petit qui ça y va et à gogo. Hein. J'essaie de rentrer, planter la pointe de l'hameçon légèrement dans le leurre, parce que je vais essayer de lancer au ras du parc. J'ai pas envie d'accrocher non plus. Je vais essayer de l'atteindre, c'est ça que je suis à peine en plus de 3 rames. Il y a le vent sur le côté. Super bon âge, je sais pas si vous voyez, hein, mais l'ondulation de la queue là, c'est magnifique. Oh. Là, il y a quelque chose là-bas. J'ai vu une ondulation dans la bordure là. Oh, j'ai même vu un petit bar suivant l'heure, mais il l'a pas pris. J'ai revu le même gros homme que tout à l'heure qui était là, mais plus loin. Donc je pense que c'est un bar qui longe de ce sens-là. Est-ce que je pars à sa poursuite? Finalement, je me rabats sur les terres parce qu'il y a quelque chose vers là. Donc ça, ce que je repère une idée. Ah, c'est bon, je le vois. Ah, non. Geste trop brusque. Trop brusque. Ah, j'ai merdé là. Là, il y a un courant qui est formé là, donc ils viennent fouiller là-dedans. Là. C'est... Ah, mais ça sera pas le seul. Je pense qu'il y en aura d'autres. Là encore, je crois qu'il y en a un autre. Je crois qu'il y en a plusieurs en fait. Hein. Je vais lancer dans la zone et pas possible que j'en tape un. Il y en a plusieurs là. Je vais essayer de lancer plus dans la bordure. Il y en a, je crois qu'il y en a un, il y en a peut-être même deux. J'ai le vent face à moi, donc c'est pas simple. On voit bien l'ondulation, on voit bien se déplacer. Oh non, j'ai lancé juste à côté. Non, il y en avait un deuxième. Je savais même pas qu'il y en avait un deuxième.
s'il y en a. Je pensais pas du tout qu'il serait là. Voilà, à mon avis, là, il a dû prendre peur. Pas dit qu'il revienne dans la zone. Ah, je suis deg. Je suis deg. Et en plus, je suis sûr des deux, c'était lui le plus haut, ce que j'ai fait fuir là. Parce que la vague était assez imposante. Pour celui qui était là, mais... Ah, j'ai gaffé. J'ai voulu aller trop vite et voilà. Ça, c'est les erreurs, hein, mais bon, on en apprend tous les jours. Hein. C'est bien pour ça qu'on va au bord de l'eau. Non, raté. Punaise. Punaise. Je l'ai pas vu, hein, mais j'ai senti la tirer. Hein. Il y en avait forcément un, mais il a pas pris. C'est pas grave. Celui qui n'a pas été piqué, ça se trouve, il est encore là. Et voilà. Je sais pas si c'était lui. Hein, mais... Ouh. Hop. Bon bah, par le premier, les maillets ne sont pas vraiment au rendez-vous. Les maillets ne sont pas au rendez-vous. Voilà, encore un petit bar. C'est Yield toujours. Hein. Finalement, je vais adorer ce leurre aussi. Hein. Remue pas trop parce que là, tu m'as planté le doigt. Hop, voilà, merci. Alors, petit bar. Petit bar qui fait toujours plaisir. Hop. Allez, vas-y. Tu vas retrouver ton chemin. Super. Bon, il est parti se cacher. Voilà, ça va prendre ses esprits. Hein. Non, il est juste là. Hein. Il est juste là. Ah, je crois. Le toit il bouge pas. Ah, si, voilà. Hop. En ce moment, franchement, ouais, je me rends bien compte qu'il faut vraiment privilégier les alliances. Il y en a plein. Il y en a plein la zone et le bar est dessus. Quoi. Donc tout ce qui est petits poissons, il ne faut pas hésiter à les mettre. Hein. Et bon, ils chassent des petits alevins, donc c'est quand ils voient des... Oh non, j'ai arrivé. Non, je suis pas arrivé. Si, j'ai arrivé. Je me suis fait peur tout seul. Je crois que j'avais une petite perruque. Ah ouais, je viens de voir quelque chose là. Oh. Ah, c'est du bon de petit bar. Hein. Ah, ça suit, ça suit. Ah, je l'ai vu. Oh, je l'ai vu suivre. Ah, je l'ai vu suivre. Non. Je suis deg. Je suis deg. J'ai vu la silhouette derrière mon leurre là. Il a vraiment mordu le bout, je pense. Hein. J'aurais dû m'arrêter. J'aurais dû m'arrêter. Dès que j'ai vu la silhouette, j'aurais dû faire une très très courte pause. Ah, dommage.
Vraiment dommage. Mais je sais pas combien de barres là j'ai raté là. Ou j'ai gaffé parce que ils m'ont vu. Mais le bar est là, hein. Là franchement le bar est présent. Je vois même du petit bar de 10 cm sur ma gauche là. Après c'est à moi d'être observateur et de repérer les gros quoi. Ah, j'ai pas eu de bol là, franchement j'ai pas eu de bol parce que celui-là au moins je sais qu'il était joli. Parce que j'ai bien vu la belle silhouette derrière là. L'eau est tellement claire que j'ai réussi à le voir, que j'étais à 6-7 mètres. Bon, je me suis fait une petite pause, hein, une petite demi-heure. Je me suis posé tranquille, je suis resté observer. Au moins, je vois que les parcs, comment sont foutus les tables, les rangées de tables hein, des parcs. À Marais, quand ils étaient submergés, j'étais presque sûr qu'ils étaient parallèles à moi, mais non, en fait, tout est perpendiculaire à moi. Il y a encore quelques barres, j'ai vu quelques barres hein, pendant ma pause, mais bon, c'était pas démaillé. Même des bancs de petits barres de 10 petits centimètres. Mais je suis sûr qu'il y en a du gros qui traîne encore. Il faut juste réussir à les trouver. Il me reste à peu près une bonne heure de descente encore, donc ça va. Là, il y a un bon courant qui se forme tout après les parcs en fait, vous voyez. Ça peut être une bonne zone, mais je suis pas sûr qu'on va puisse arriver là-bas. Je tente très bien, mais bon, pour l'instant, je longe la bande pour voir au cas où. Je fasse gaffe, je crois qu'il y en a un dans la zone, là, juste devant moi. Ouais. Et voilà, je l'avais dit. Bon, il est pas gros, mais... Je l'avais pas vu, hein, mais j'ai vu des sauts d'alevin d'un coup là. Il y en a qui est caché dans le coin. Hop, voilà, direct. Voilà, hop. Toujours le... Je crois que c'est le Sand Hill, hein, ou le Sea Hill. Oh, je regarde. Je le mettrai en description de toute façon le nom du leurre, parce que je l'ai pas vraiment en tête, j'en suis pas sûr à 100% en fait. Hein. Depuis tout à l'heure je le présente, je suis même pas sûr que qu'il s'appelle comme ça. J'espère que si. Mais bon voilà, ça marche hein. Quand ils sont sur les alevins, comme le cimote, hein. Sauf que là le coloris est juste parfait. C'est le bon coloris et ça marche direct. Hein. Le bar était sur les alevins, je les ai vus sauter, j'ai lancé, boum, il a foncé dessus. Hop. Et voilà. Et tiens, il y en avait un autre. Il y en avait un autre et il était plus gros en plus. Il était plus gros. Oh non. Alors c'est souvent comme ça. Hein. Tu chopes un petit, il y a un gros qui arrive à côté. Enfin souvent. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Oh, encore une fois quoi. Allez, on continue. Hein. Bon, ce que je retiendrai du leurre, c'est que j'ai quand même tapé 4 barres, dont un décroché. Hein, et il tient le choc, hein, malgré qu'il soit fin, il tient le choc. C'est vraiment étonnant. Moi, je pensais que ça allait lâcher au bout du premier, voire au bout du deuxième. Et finalement, non. Hein. Donc, ça sera peut-être au bout du cinquième. Là, les deux petites roches là-bas, là, ça peut être prometteur. À mon avis, c'est du mulet qui est devant. Je vais faire lancer dedans, mais à mon avis, c'est du mulet. Il n'y a pas beaucoup d'eau.
Le bar, je l'ai vu sortir de dessous la table pour foncer dessus. Au top. Merci ici qu'il a tapé, hein. Il est sorti de là parce que je l'ai vu en fait faire un aller-retour vers là. J'ai vu une sorte d'orientation et j'ai vu tout un tracé de petits alevins qui sautaient à la surface. Ça faisait comme une ligne, hein, aller et retour. Donc je savais qu'il était là. Je savais qu'il était là. C'est bon, il l'a pris. Il va vers moi, mais t'es gentil. Ça m'arrange. Oh, 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 oh. Oh. Jolie barre. Jolie barre. Oh. Ouais, on a un beau morceau là. On a un joli bar là. Il est très très clair, hein, vache. Il est très 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 clair. Hop. Allez, viens là mon coco. Allez, tu y es presque. Voilà, super. Super. Je bougeais plus et j'ai piqué dans la base. Non, ouais, un bon 55-60. Très sympa. Ouais. Je vais flinguer un peu le spot. Ah, je l'ai vu arriver de là. J'espérais juste l'intercepter. Malgré qu'il y ait du vent, je dois anticiper le lancer. Et bon, bah, c'est passé. Oh, ça fait du bien. Oh là là. Mais c'est une session, franchement. C'est une session géniale, hein, franchement. Wow, doucement. Alors, joli bar, très joli bar près au civil de Gosselure là. Franchement, c'est un leurre imitation alevin, mais très très affiné, très résistant parce que c'est comme le 5e bar que je fais avec là, et il tient toujours. Hein. Je vais en faire un autre, hein, sûrement. Enfin, j'espère. Mais en tout cas, super content quoi. C'est un beau poisson et il va repartir à l'eau tranquillement. Alors, super bar. Et moi ça fait une très jolie barre. Très très clair. Hein. Vous avez vu ça un peu? L'oral là qui se frottait le dos. Ah dommage. Elle avance vraiment très très tranquillement. Oh. Est-ce que c'est lui? Non, ça m'étonnerait. Ah non. Décroché. Décroché et puis j'ai pris une algue au passage. Tant qu'à faire. Allez, c'est la fête. Ah. Alors là, je suis à l'état de la marée basse. Hein. Je vais plutôt essayer de trouver des barres posées sur les bordures. Il n'y a plus de mouvement d'eau, forcément. Il n'est pas impossible des fois de trouver des barres à 2-3 mètres du bord, posées dans le fond, avec 10-15 cm d'eau, pas plus. Mais ça va être à moi de les voir avant qu'eux me voient en fait. Hein. C'est une petite fenêtre.
collègue. Eh, c'est pas lui que je voulais avoir, c'est pas lui, non, non. Non, il y en avait vraiment un, punaise, c'est pas vrai. Mais pourquoi t'es venu mort, toi? Ah, c'est pas toi que je voulais, c'est ton grand frère. Ah, c'est pas vrai. Oh, tu pouvais pas partir, toi. Oh. Ah, la blague. C'est pas la première fois que ça me fait ça, hein. Dites-le, vous pouvez me le dire en commentaire si vous, ça vous est déjà arrivé de voir un joli bar, de proposer et que c'est c'est Tic et Tac qui est venu récupérer le leurre. J'en profite, hein, mais regardez, hein, je sais pas, je suis à 6 ou peut-être 7 bars, j'en sais rien du tout, hein, mais il est toujours nickel, c'est incroyable. Vu la finesse du leurre, je suis vraiment étonné. Voilà pourquoi justement je pense que quand je saurai que les bars sont sur les Allemands, ça risque d'être mon leurre favori et de très 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 loin. Il a une nage géniale avec la petite virgule à l'arrière là. Et ça marche, hein, franchement. J'ai proposé à chaque fois, dès que j'en voyais un, il a tapé dedans. Hein. Même ceux à qui je propose pas. Voilà, on arrive à la fin de cette session. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Moi c'est le cas en tout cas, ça fait super plaisir de vous la partager. Et du coup, la petite vedette, hein, le Civel de Gosslure, leurre qui marche super bien et que je réutiliserai quand même pas mal de fois, je pense. Si je sais que les bars sont sur les Albins, franchement c'est le leurre à utiliser et donc ça reste l'un de mes favoris pour cette pêche là. Donc voilà, il est temps de se quitter. J'espère que la session vous aura plu et puis du coup portez-vous bien et puis à la prochaine. Allez, ciao.